Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un véritable numéro d'équilibriste que notre corps réalise en permanence, à chaque seconde, la gestion du calcium. Et attention, il faut tout de suite oublier l'idée que le calcium ne sert qu'à construire des os solides. Non, non, c'est bien plus que ça. C'est un équilibre vital, orchestré avec une précision d'horloger. Allez, voyons comment ça fonctionne. Quand on pense au calcium, le premier mot qui vient à l'esprit, c'est squelette, os solide, et c'est pas faux. Enfin, c'est vrai à 99%, mais c'est justement le tout petit pourcent qui reste qui change absolument tout. Cette minuscule partie est tellement, mais tellement essentielle que notre corps est prêt à tout, je dis bien tout, pour la maintenir stable. C'est une question de vie ou de mort, littéralement. Pensez-y une seconde, chaque contraction de nos muscles, chaque pensée qui nous traverse le cerveau, le battement régulier de notre cœur et même notre capacité à stopper un saignement, eh bien tout ça dépend entièrement de ce fameux calcium. On est donc bien loin de l'idée d'un simple matériau de construction pour les os. C'est le déclencheur de nos fonctions les plus vitales. On comprend tout de suite mieux pourquoi le corps le surveille comme le lait sur le feu. Bon, d'accord, il est super important. Mais comment ce minéral entre-t-il dans notre système ? Le point d'entrée, la porte d'embarquement, c'est notre intestin. Et notre corps, pour être sûr de ne rien rater, a mis au point non pas une, mais deux stratégies bien distinctes pour l'absorber à partir de ce qu'on mange. On a donc deux portes d'entrée. La première, c'est la voie active, un peu la porte VIP. Elle est ultra efficace pour les petites quantités de calcium qu'on ingère régulièrement. Mais elle a un garde du corps, une sorte de videur indispensable, la vitamine D. Sans cette vitamine clé, la porte reste fermée. C'est aussi simple que ça. Et puis, il y a la deuxième voie, la voie passive. Elle est beaucoup plus simple. Quand il y a une vraie avalanche de calcium d'un coup, une partie arrive à se faufiler entre les cellules. C'est moins contrôlé, mais ça reste bien utile en cas d'apport massif. Une fois que le calcium a passé la porte de l'intestin, où est-ce qu'il va ? Eh bien la grande majorité est directement mise en banque. Et cette banque, ce sont nos os. Mais attention, il ne faut pas imaginer un coffre-fort froid et statique. Pas du tout. Le squelette, c'est un réservoir incroyablement vivant et dynamique où le corps fait des dépôts et des retraits en permanence en fonction des besoins. Et là, regardez la répartition, c'est juste stupéfiant. 99% de la totalité du calcium de notre corps est stocké dans les os et les dents. Ça veut dire que seulement 1% de ce calcium circule librement dans notre sang et nos tissus. C'est sur ce tout petit pourcent que tout repose. Et oui, ce tout petit 1% est de loin le plus important. C'est la partie qu'on appelle biologiquement active, celle qui est aux commandes de toutes les fonctions vitales dont on a parlé. Sa concentration dans le sang est tellement critique qu'elle est régulée avec une précision d'orfèvre. Le moindre petit écart et c'est tout le système qui se met en danger. Mais alors, qui gère cet équilibre si fragile ? Qui sont les contrôleurs aériens de ce trafic de calcium ? C'est le rôle d'une équipe de managers ultra spécialisés, un trio d'hormones. Elles sont en communication constante avec les intestins, les os et les reins pour ajuster les niveaux en temps réel. Alors voici l'équipe de choc. D'abord, on a la PTH, l'hormone parathyroïdienne. C'est la sirène d'alarme, elle se déclenche à la seconde où le taux de calcium baisse un peu trop. Ensuite, on a le calcitriol, qui est en fait la forme active de la vitamine D. Lui, c'est l'expert en absorption. Son job, c'est d'aller chercher plus de calcium dans notre alimentation. Et enfin, il y a la calcitonine. Elle, c'est la gestionnaire de stock. Elle intervient quand il y a un surplus de calcium pour s'assurer qu'il soit bien rangé en sécurité dans les os. Ce qui est absolument fascinant, c'est la réactivité de tout ce système. Imaginons que le taux de calcium dans le sang baisse, même très légèrement. Le corps ne panique pas. Il déclenche une cascade d'événements, une chorégraphie parfaitement coordonnée pour rétablir l'équilibre le plus vite possible. La réponse se déploie vraiment sur plusieurs niveaux. D'abord, l'action immédiate. En quelques minutes, la PTH sonne l'alerte aux reins et leur dit « Stop, on ne laisse plus fuir de calcium ». Ensuite, dans les heures qui suivent, elle va toquer à la porte de la banque, les os, pour demander un petit retrait d'urgence sur les réserves les plus accessibles. Et enfin, sur le long terme, elle va stimuler la production de vitamine D active pour augmenter l'absorption dans l'intestin. C'est une réponse progressive, intelligente et parfaitement calibrée. D'accord, mais pourquoi ? Pourquoi le corps déploie-t-il autant d'efforts pour un équilibre si parfait ? Simplement parce que les missions de ce fameux 1% de calcium actif sont juste spectaculaires. Absolument chaque mouvement que l'on fait, que ce soit un simple clignement d'œil ou un sprint à pleine vitesse, dépend d'un signal de calcium. Sans lui, nos muscles seraient complètement inertes, paralysés. Le calcium, c'est vraiment l'étincelle qui allume le moteur musculaire. Le processus en lui-même, c'est une merveille de mécanique de précision. Il faut imaginer des filaments qui veulent s'agripper les uns aux autres pour se contracter. Un signal nerveux arrive et paf, ça ouvre des vannes qui libèrent du calcium dans la cellule. Ce calcium agit comme une clé, il se fixe sur une protéine et ça déverrouille les points d'ancrage sur les filaments.
À ce moment-là, les têtes d'autres filaments peuvent s'agripper et tirer. Et voilà, le muscle se contracte. C'est une pure mécanique moléculaire, et le calcium, c'est le starter. Et ce rôle de déclencheur, il ne s'arrête pas à la porte des muscles. Il est tout aussi fondamental, tout aussi crucial pour notre système nerveux. Chaque pensée, chaque sensation, chaque commande envoyée par notre cerveau, tout ça, ça dépend aussi du calcium. Ça, c'est un point absolument central. Quand un signal électrique arrive tout au bout d'un neurone, il provoque l'ouverture de portes spécifiques au calcium. Le calcium s'engouffre alors dans la cellule, et c'est cet afflux massif qui est le signal qui pousse le neurone à libérer son message chimique à destination du neurone suivant. Sans cette petite ruée de calcium, les neurones ne pourraient tout simplement pas se parler. Le système serait silencieux. Alors, comment on peut donner un coup de main à notre corps dans cette tâche immense ? On peut évidemment jouer sur ce qu'on mange. La vitamine D, on l'a vu, c'est l'allié numéro 1, c'est clair. Mais il y a aussi des ennemis à connaître. Des composés comme les oxalates, qu'on trouve dans les épinards crus par exemple, ou les phytates dans certaines céréales, peuvent littéralement piéger le calcium dans l'intestin et l'empêcher d'être absorbé. De la même manière, un excès de sel ou de phosphore, comme on en trouve dans certains sodas, pousse notre corps à éliminer plus de calcium. Au final, ce qu'on voit, c'est que cette gestion du calcium est une mécanique interne d'une intelligence et d'une précision remarquables. La vraie question qu'on peut se poser, c'est maintenant que l'on comprend à quel point cet équilibre est crucial, est-ce que l'on donne à notre corps les bons outils, les bons ingrédients pour maintenir cette balance si précieuse ? La réponse, bien sûr, se trouve dans nos choix de tous les jours.